Salut à tous, on se retrouve dans le premier épisode de Big on the Basics. Donc ça va être une série vidéo sur les fondamentaux en force athlétique. Les premiers épisodes de cette série, elles vont être concentrés sur le squat, le bench et le deadlift. Aujourd'hui, on va traiter du squat. Ce qui motive cette série, c'est qu'avec Adrien, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'athlètes débutants intermédiaires qui ont souvent, notamment sur l'aspect technique des trois mouvements, tendance à se perdre dans des détails qui sont parfois superflus. Et on voit même parfois des athlètes avancés qui se perdent techniquement et qui en oublient les bases qui sont vraiment essentielles pour performer. Et pour ne pas se perdre ou arriver à se retrouver techniquement quand on se perd, il faut avoir une bonne notion des bases qui sont vraiment essentielles. Et finalement, ça, c'est trop peu abordé, surtout avec le flux d'informations qu'on a en permanence sur les réseaux et notamment sur Instagram. Exact. Comme l'a dit Flo, on va se concentrer aujourd'hui sur le squat, mais sur les trois mouvements, on va retrouver en fait trois éléments clés. Donc savoir se mettre sous tension pendant le placement, donc c'est ce qui va amener en fait une base solide pour le reste du mouvement. C'est un des éléments à mon sens le plus important. Ensuite, savoir générer de la tension pendant le lift. Donc toute cette tension qu'on a pu créer pendant le placement, il faut savoir la garder et en générer davantage pendant le lift. Et derrière, assurer le transfert de force. Et tout ça, bien sûr, en respectant les standards de compétition. Sachant que ces trois éléments-là, quand ils sont bien faits et qu'il y a l'intention qui est mise dessus, ça minimise énormément le processus de réflexion ou les cues additionnels auxquels on pourrait penser. D'où l'intérêt vraiment de mettre l'essentiel de son énergie en première intention sur ses fondamentaux et d'y retourner en fait quand on s'en éloigne. C'est souvent la réponse à la plupart des problématiques d'expérience. Et après, une fois qu'on a ça, il n'y a plus qu'à pousser et mettre de l'intention. Donc on va commencer par le squat. Le premier élément qu'on va aborder, et ça va être pareil pour chaque mouvement, ça va être des points essentiels pour assurer les transferts de force, parce qu'on va chercher d'une certaine manière à répliquer ces points-là, que ce soit lors du placement ou quand on va chercher à créer de la tension sur la phase excentrique et sur la phase concentrique en général. Ces points-là, ils vont globalement être inhérents à toutes les phases du mouvement. Au niveau du transfert de force, pour le squat, on va retrouver le fait d'avoir un bon bracing et atteindre un niveau relatif de neutralité. On peut tolérer une petite extension, par exemple, ou un léger degré de rétroversion pour certains athlètes. Il faut toujours rappeler que la neutralité, c'est un gradient et c'est pas un absolu. Ça, on l'imagera bien en vidéo. Donc c'est important pour les transferts de force, mais c'est aussi important pour être au standard, parce que quand on est au squat, quand on se retrouve en hyper-extension, en fait, on arrive beaucoup plus tôt au niveau de la butée articulaire de la hanche, et ça peut causer des soucis en fait, simplement pour atteindre le standard de compétition. Et généralement, ce qui se passe quand on fait ça et qu'on veut forcer l'amplitude, on finit par rétroverser. Et du coup, en plus d'avoir entre guillemets, une mauvaise répartition des forces, ça va également nuire au transfert de force et à la production de force. Un autre élément qui est très important pour assurer les transferts de force, c'est l'engagement des dorsaux. Donc quand on vient se placer sous la barre, c'est très important d'avoir les dorsaux engagés pour assurer la rigidité du tronc. Et ça va venir travailler en synergie avec l'élément qu'a amené Flo, donc le bracing. Quand on va exécuter et amener ces deux éléments en même temps, on vient créer un caisson solide pour accueillir la barre et donc optimiser les transferts de force sans perdre d'énergie au moment de la poussée. On pense souvent à tirer la barre vers soi, mais aussi rentrer dedans dans la barre. Donc ces deux éléments en même temps, en général, on vient créer beaucoup de tension et créer un bon environnement pour pousser en fait. Du coup, par rapport à ce que dit Adrien, quand on a la barre sur le dos, en fait, par rapport à la fonction du grand dorsal, il y a deux actions qu'on peut faire pour l'engager. Ça rejoint exactement ce qu'il dit. C'est la dépression scapulaire finalement et l'adduction en fait, puisque le grand dorsal sert à ramener l'humérus vers les côtes. Donc en fait, cette intention de tirer la barre vers le bas, donc de s'ancrer dedans et de tordre la barre, c'est ce qui permet vraiment d'engager les dorsaux et de trouver le maximum de stabilité au niveau du tronc.
Quelques éléments très simples pour avoir un bracing effectif. La première étape d'un bracing effectif, pour moi en tout cas, c'est de venir expirer son air. Et l'idée en faisant ça, c'est de venir aligner les segments, donc le sternum et le bassin. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait cette étape-là, en synergie avec l'engagement des dorsaux, donc on va venir tirer la barre, rentrer dans la barre et en même temps prendre son air à 360 degrés. Donc là, on peut utiliser la ceinture pour vraiment sentir son ventre qui vient pousser tout autour de la ceinture. Et la dernière étape, enfin, c'est la contraction abdominale pour vraiment venir sceller. Tout à l'heure, on parlait de caisson, pour venir sceller ce caisson et avoir vraiment un environnement extrêmement sous tension pour accueillir la barre et avoir un transfert de force optimisé. À savoir que, juste pour le détail, et ça pourra peut-être aider certains à imager la chose, le terme bracing, il est souvent repris des fois par des débutants qui entendent bracing, genre, tu sais, bracing, respiration. Ah oui. Et bracing, quand tu donnes l'expression brace yourself, ça veut dire te préparer à prendre un choc. à prendre un choc en fait. Et c'est vraiment l'idée, en plus du fait de chercher à, si on veut vraiment simplifier, à se remplir d'air, à vraiment tout contracter pour être le plus compact et le plus rigide possible. Et si on a juste cette image en tête déjà, sans rentrer dans des choses super complexes, ça aide à avoir une très bonne base sur le bracing justement pour le squat. Donc maintenant au niveau du bas du corps, si on s'intéresse un petit peu aux appuis, on va faire quelque chose de simple, on ne va pas venir complexifier le mouvement. Ce qui est très important en fait au niveau des appuis, c'est d'être actif et de venir enfoncer les pieds dans le sol pour créer de la tension tout simplement. En fait, vous n'avez pas forcément besoin de vous perdre à penser au tripode ou à la supination, à la pronation du pied. Ces trucs-là, ça se fait assez naturellement. Et voilà, en première intention en tout cas, juste appuyer dans le sol. Et après, s'il y a des problématiques spécifiques, éventuellement réfléchir plus loin que ça. Mais en première intention, juste d'appuyer dans le sol quoi, pour créer cette tension et produire de la force en fait. C'est vraiment les bases quoi. Ensuite, un autre élément qui est important en fait quand on vient amorcer la descente sur le squat, c'est de garder les hanches ouvertes. Donc garder les genoux dans l'alignement du pied, en fait tout simplement, avec encore une fois des appuis actifs. Ça va permettre en fait d'avoir l'espace suffisant Voilà. pour, en des termes très simples, d'avoir l'espace suffisant pour laisser passer le bassin, parce que quand on se retrouve on voit souvent ça chez les débutants, quand on se retrouve à squatter avec les hanches relativement fermées ou un léger biais d'adduction, en fait ça vient faire à peu près le même effet qu'on a vu au début de la vidéo, que quand on est en hyper extension en fait et on se retrouve bloqué. Ça va encourager des déformations, donc une mauvaise répartition des forces encore une fois, et une mauvaise production de force. Et par contre, on ne veut pas aller à l'extrême opposé, comme on pouvait le faire des fois à l'époque, à coacher le knees out, à pousser les genoux excessivement à l'extérieur, parce qu'il y a le risque du coup sur la phase de poussée tout s'effondre. En fait, je pense que c'est un élément qui est très important sur la phase excentrique, mais sur la phase concentrique, on n'a pas besoin de réfléchir. Quand on pousse et qu'on laisse son corps bouger relativement naturellement, ça se passe bien. Ça, c'est surtout pour conserver une bonne position sur la phase excentrique. Donc maintenant qu'on vous a donné tous les éléments pour avoir un squat de qualité, on va simplement dérouler les étapes essentielles pour ce mouvement. Du coup là sur la première étape du squat, ça va simplement être la sortie de barre, et c'est là où on va avoir l'opportunité de commencer à créer énormément de tension, et ça va impacter tout le reste du lift. Et pour créer cette tension, et ça c'est un concept qui va être inhérent aux 3 mouvements, ce qui va être important, ça va être d'utiliser le poids de la barre, et plus il y a de poids sur la barre, plus on va pouvoir l'exploiter pour créer de la tension. Donc plus il y a de poids sur la barre, plus on va vraiment pouvoir rentrer dans la barre, en fait, chercher à enfoncer les muscles du haut du dos dans la barre. C'est une erreur aussi pour faire le pont qu'on voit là-dessus fréquemment, c'est des athlètes qui viennent poser la barre trop délicatement sur le haut du dos, et là en fait on n'a pas l'opportunité de chercher à créer cette tension en fait. Donc on vient vraiment utiliser le poids de la barre
pour créer cette tension et s'enfoncer dedans. Et en ce faisant, on va chercher, avant même de sortir la barre, en fait, à engager les dorsaux, à faire notre bracing, à avoir tout le tronc rigide, à appuyer dans le sol, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, on va pouvoir être un maximum rigide et un maximum en tension, déjà pour sortir la barre. Et quand on sort la barre comme ça avec un maximum de tension, ça va augmenter forcément la tension derrière qu'on va retrouver pendant le lift. Donc, une fois que vous avez créé cette tension et que vous avez levé la barre du rack, vous allez faire 2 ou 3 pas. Vous allez essayer de minimiser le nombre de pas que vous allez faire pour venir vous placer et en fait économiser un maximum d'énergie. À partir de là, comme on le disait tout à l'heure, ce qui est intéressant de faire, c'est de venir expulser votre air pour venir pouvoir aligner vos segments. Et derrière, vous allez venir reprendre votre air. Donc exactement comme on l'a expliqué tout à l'heure, prise d'air à 360 degrés, on vient utiliser la ceinture. Ensuite, contraction abdominale très forte et en synergie avec l'engagement des dorsaux. Donc en même temps qu'on fait ce bracing, on va venir engager les dorsaux, donc tirer très fort dans la barre et rentrer le dos un maximum dans cette barre pour vraiment donner un maximum d'intention dans la mise sous tension de cette barre. Ça va être crucial pour le reste du mouvement. On le réexplique ça, mais c'est une base en fait qui est super importante parce que ça va maximiser notre rigidité, comme on l'a déjà dit, les transferts de force, et en fait ça va minimiser le potentiel d'avoir des déviations sur la face concentrique et derrière de se rajouter des choses à penser en pensant que sur notre mouvement on a X ou Y problème. Quand on met énormément de tension du coup et d'intention là-dessus, derrière on a beaucoup moins de choses à penser. À savoir que quand on le répète tout le temps, c'est des trucs qui finissent par s'automatiser et dont on n'a même plus à réfléchir à force. Et en fait, ce qui est aussi très important à dire, ça rejoint ce que tu dis, c'est une fois qu'on est dans cette position de mise de tension, en fait, le mouvement il est très simple au final et il va être très effectif. C'est-à-dire que là, il suffit de descendre et de remonter. Quand on va amorcer la phase excentrique, donc je vais le répéter, mais avoir cette ouverture de hanche pour garder des bons transferts de force et la meilleure position possible durant tout le mouvement et garantir les chances d'être au standard et de pouvoir descendre suffisamment sans déformation, en minimisant les déformations. Et du coup, en ce faisant, après, ce qui va être important, c'est de chercher à accumuler de la tension sur cette phase excentrique. Donc de la tension, que ce soit au niveau de la chaîne postérieure, donc principalement au niveau des fessiers ou au niveau des hanches, si on veut faire plus global, et éventuellement au niveau des quadriceps. Après, il peut y avoir, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il peut y avoir, selon la morphologie, des individus qui vont avoir plus de facilité à trouver de la tension sur la chaîne postérieure, d'autres sur la chaîne antérieure. Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, plutôt que de se submerger de détails superflus, c'est je dois arriver à accumuler de la tension. En fait, que ce soit plus dans les quads ou dans la chaîne postérieure, au final, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est d'arriver à accumuler de la tension là où ça vous paraît le plus naturel. Et en fait, si vous faites ça, vous êtes bon sur votre squat pour derrière arriver à restituer le maximum de force dans une position où en plus vous êtes extrêmement rigide. Du coup, une fois qu'on a accumulé toute cette tension, en général on se retrouve en bas de ce squat et la dernière étape ça va être de pousser. Et là, en général, alors ce qu'on peut redire, c'est que quand on a suivi toutes les étapes qu'on vient d'énumérer, on est dans une très bonne position pour produire de la force parce qu'on a un maximum de tension. On va le répéter beaucoup, tension, je crois. Ouais. Mais c'est un élément clé. C'est l'élément clé en fait. C'est l'élément clé. Et derrière, en fait, il va vous suffire de pousser. Donc là, la poussée pour le squat, ce qu'on peut noter, c'est pousser dans le sol avec les pieds, naturellement, et garder en fait, et pour garder cette tension au niveau du haut du corps, continuer de rentrer la barre, le dos dans la barre, pardon, et garder cette tension au niveau des dorsaux. Moi, je dis ça parce que souvent, je vois des athlètes, ils arrivent à créer beaucoup de tension jusqu'à la descente. Une fois qu'ils sont dans le trou, quand ils remontent, on voit qu'ils perdent cette tension parce qu'ils pensent beaucoup à penser avec les pieds
mais ils oublient de garder cette tension au niveau du corps qui va être en fait primordiale, puisque si on n'a pas une base solide pour accueillir la barre, on va avoir des déperditions de force, on va partir en avant, etc. En fait, pour résumer, si vous maintenez tout ce qu'on a vu, tous les éléments clés qu'on a vus, si vous les maintenez, il n'y a plus qu'à pousser dans la barre. En fait, il n'y a plus qu'à pousser contre la barre avec le maximum d'intention et à chercher à faire accélérer la barre finalement, à chercher à pas à exploser mais à produire de l'accélération pour générer de la force en fait, tout simplement. Il n'y a plus que ça à faire en fait. Et de mettre vraiment beaucoup d'intention dans tout ça. Et là, on a donné pas mal de détails sur ces basiques. Après, dans l'idée, c'est bien de ne pas y penser de façon aussi détaillée et d'avoir un processus de réflexion assez simple. Quand on va squatter, c'est je me gaine, je pars les hanches ouvertes, je crée de la tension et je pousse en fait. Le processus de réflexion, il est assez simple. Là, on le détaille pour que les notions sur ces bases, elles soient vraiment bien comprises et comprendre pourquoi c'est important de s'atteler à ça et de retourner à ça. Mais dans la pratique, quand on y réfléchit, il faut y réfléchir de façon simplifiée. Enfin, nous, quand on le coach ou qu'on l'applique, on n'a pas tous ces détails. On n'a pas tous ces détails. On n'a pas tous ces détails en tête. Pour résumer et conclure cette vidéo, les étapes pour un squat effectif. En première étape, je vais devoir déraquer la barre. Donc pendant ce déraque, mon objectif, c'est de mettre un maximum de tension dans cette barre. Donc engagement des dorsaux, bracing. Ensuite, je viens me placer, donc je vais faire 2 ou 3 pas en arrière en essayant de minimiser un maximum les mouvements pour économiser de l'énergie. Ensuite, remise sous tension, engagement des dorsaux, bracing. Une fois que je suis dans cette position, je suis prêt pour partir. Donc on va venir sur la phase excentrique, donc descendre, accumulation de force. Et une fois que je suis arrivé en bas, je pousse avec un maximum d'intention en gardant la tension. Donc ça vient conclure ce premier épisode de Big on the Basics. Du coup, si le format vidéo vous plaît, que la vidéo vous a apporté des choses, déjà abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à le repartager sur les réseaux pour nous donner de la visibilité, pour nous encourager à continuer pour les prochaines vidéos de ce genre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on y répondra. Même des suggestions de format vidéo, si vous êtes intéressé par X ou Y chose, ça nous servira toujours. Et on vous dit simplement à la prochaine et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.